El Professeur. Abonne-toi, champion. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On va parler d'un sujet qui est très important. Ne touchez jamais physiquement à une femme. Ne la battez jamais, ne la tapez jamais. Ne faites jamais preuve de violence. Et je sais, je peux comprendre. Ça peut être difficile par moments parce qu'on ne le dit pas souvent, mais l'origine de cette violence physique, c'est souvent la souffrance mentale infligée par ces mêmes femmes-là. La femme est très forte pour te dominer mentalement et la violence mentale est beaucoup plus forte que la violence physique. Tu peux tout faire pour te contrôler, tout faire pour te maîtriser, mais à un moment donné, tu n'y arrives plus. Dès que l'idée te passe par la tête de taper cette femme-là, c'est le signal qu'il faut partir. Tu ne dois plus rester avec elle. Si l'idée dans ta tête vient de la taper, automatiquement, tu dois te séparer d'elle. Quel que soit l'amour que tu as pour elle, quels que soient les sentiments que tu as pour elle, ne la tape jamais. Parce qu'à la fin, on ne va pas dire « elle t'a poussé à bout ». On va dire « tu devais te contrôler et c'est toi qui l'as tapé parce que tu sais que tu es beaucoup plus fort qu'elle ». Pourtant, ça fait des années, des mois qu'elle abuse mentalement de toi, qu'elle ne fait que te rabaisser, qu'elle ne fait que te montrer que tu es un homme qui ne vaut rien. Cette femme-là t'a poussé à bout, mais personne ne va le dire. Et quand c'est comme ça, ce que tu dois faire, c'est te retirer automatiquement. Ne tape jamais une femme parce qu'à la fin, c'est toi qui seras le perdant. La femme va te maltraiter psychologiquement. Elle va t'atteindre mentalement. Et mentalement, c'est beaucoup plus dur que physiquement. Les douleurs, ça vient, ça part, ça disparaît, c'est rapide. Mais les blessures mentales sont beaucoup plus fortes. Et chaque jour, elle va te poignarder mentalement. Et tu vas subir. Un beau jour, tu ne vas plus pouvoir tenir. Tu vas lui porter main. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Dès que tu as l'idée d'être violent face à une femme, faut te dire automatiquement que tu dois la quitter. Parce que c'est déjà très toxique de penser que tu dois la taper. Ne réfléchis même plus à l'amour que tu ressens pour elle. Laisse-la partir avec ses problèmes. C'est cette même femme-là qui va venir se victimiser demain. Pour dire, oui, lui, c'est pas un homme, il frappe les femmes. Et souvent même, ce sont les femmes qui sont à l'origine de la bagarre. Elles tapent en première. Elles vont commencer à te bousculer, te taper, te provoquer. Pourtant, elles savent très bien que tu peux les broyer. Mais elles vont faire l'effort de venir t'énerver, t'agacer. Elles vont faire l'effort de te pousser à bout. Ne laisse jamais une femme faire en sorte que tu ne puisses plus contrôler tes émotions. Il faut être maître de tes émotions. Parce que c'est être dans l'émotionnel de taper une femme. Si tu es raisonnable et tu réfléchis, tu sais très bien que tu ne dois pas taper une femme parce que de toute façon, elle ne peut même pas se défendre. Elles sont fragiles et faibles. C'est quand tu laisses tes émotions prendre le dessus qu'elle a l'opportunité de se victimiser. Un homme qui est lucide ne peut pas permettre à une femme de se victimiser face à lui parce qu'il comprend directement où elle va en venir. La victimisation, c'est quoi? C'est le fait de te mettre toi dans tes émotions. Faut avoir pitié d'elle, faut te sentir coupable, faut faire beaucoup plus d'efforts pour la satisfaire elle. Alors que finalement, la femme ne souffre pas tant que ça. Les gars, les femmes ne souffrent pas tant que ça. Les femmes sont les premières à se victimiser, mais ce ne sont pas elles qui souffrent en réalité. Les hommes souffrent plus que les femmes. Sauf que la femme, on lui a appris à toujours montrer que c'est elle la victime. L'homme, il va rester dans son coin, il va souffrir en silence, il ne va pas broncher, il ne va pas parler. Parce que c'est une faiblesse pour l'homme de venir afficher ses faiblesses. On va utiliser ça pour lui-même le rendre encore plus faible. Donc il comprend qu'il ne doit pas montrer ça à toute la terre entière. Mais si tous les hommes qui ont souffert venaient et exposaient cela, on allait vite se rendre compte que les hommes souffrent plus que les femmes. Je l'affirme, je le confirme. Les hommes souffrent plus que les femmes. C'est parce que la femme a l'habitude de venir se placer en victime et les hommes sont les éternels coupables. Mais c'est faux. C'est parce qu'il y a la masse de femmes qui vient sur Internet pour se victimiser qu'on a l'impression que ce sont les femmes qui souffrent le plus. Mais les femmes sont les plus dangereuses, les gars. Les blessures émotionnelles infligées par les femmes sont souvent incurables. Tu peux rencontrer une femme, tu es l'homme le plus parfait au monde. Tu ne veux que lui apporter du bonheur dans sa vie. Mais ce qu'elle va t'infliger comme douleur émotionnelle, tu ne vas jamais pouvoir t'en remettre totalement. Les femmes ne font que blesser les hommes à longueur de journée, mais on ne voit que les femmes. Pourquoi? Parce que ce sont elles qui blablatent beaucoup. Ce sont elles qui se victimisent à tout va. Ce sont elles qui vont aller raconter à ton entourage tout ce qu'elles ont eu à faire pour toi en oubliant ce qu'elles ont fait pour te détruire toi.
Souvent, la femme va te pousser à bout, mais elle va aller raconter à tes proches que quand elle t'a poussé à bout là, ce que tu as fait, voici ça, voici ça, voici ça. Alors que ta réaction n'est que la conséquence de ses actions. C'est parce qu'elle t'a poussé à bout que tu as eu à commettre certaines actions, mais elle ne va pas parler de ça. Elle ne va jamais dire ce qu'elle a fait pour te pousser à bout. Pourquoi tu as eu cette réaction là? Elle va aller raconter ce que tu as fait en oubliant ce qu'elle-même a fait. Tes proches aussi, ses proches à elle, vont venir pour essayer de te raisonner alors que c'est toi qui as raison. Tu as raison et puis on essaie de venir te raisonner pour que toi tu repartes vers la femme qui doit elle-même se remettre en question. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'elle va contacter tes proches. C'est pour ça qu'elle va aller se jouer les victimes devant eux. C'est elle qui souffre trop. C'est toi qui la maltraites alors qu'en réalité, tu n'as fait que agir par rapport à ce qu'elle-même te faisait. Maintenant, comme ça ne va pas dans son sens et puis elle ne sait pas comment faire pour renverser la vapeur, elle va aller contacter les gens qui sont proches de toi. Et toi, tu ne dois pas rentrer dans tes émotions. C'est quand tu rentres dans tes émotions que la femme peut te manipuler. Il faut rester lucide. Elle va aller voir tes proches maintenant pour raconter tout ce que tu lui fais. Elle souffre. Alors que c'est faux. Tu as enduré énormément de choses avec elle. Tu lui as même pardonné des choses qu'il ne fallait pas pardonner. Et finalement, quand tu as décidé de ne plus te laisser faire, elle va aller gâter ton nom partout. Elle va aller te salir partout. C'est elle la victime partout et c'est toi le coupable. À la fin, si tu n'es pas assez lucide, tu vas penser que toi-même tu es le coupable et tu vas revenir vers elle pour qu'elle te maltraite encore plus. La femme n'est pas celle qui souffre le plus. Les hommes souffrent plus que les femmes. Et tu dois retenir cela, tu dois rester lucide. Mon gars, si jamais une femme te pousse à bout, une femme commence à initier dans ta tête l'idée que tu dois la taper, faut quitter la relation. Faut la laisser tomber automatiquement. Ce n'est même pas un débat. Hein. Tu n'as plus d'option. Dès que cette femme-là, elle fait en sorte que dans ta tête, tu te dis, c'est la même, j'ai envie de la boxer. Faut la laisser partir. Parce qu'un jour, ça va tourner dans ta tête, ça va tourner dans ta tête et un autre jour, ça sera l'action. Au lieu de penser à je dois la boxer, tu vas la boxer réellement. Et à la fin, c'est toi qui auras tort. Pourtant, cette femme n'a fait qu'enchaîner des actions qui t'ont poussé finalement à la taper. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui est bien. Je suis en train de prévenir au lieu de guérir. Mieux vaut partir avant de commettre l'irréparable. Parce qu'à la fin, on va dire, voici l'homme qui bat les femmes. C'est comme ça qu'on va te catégoriser. Voici l'homme qui est violent envers les femmes. Voici l'homme qui ne sait pas se canaliser, qui ne sait pas se contrôler. Pourtant, tu t'es canalisé pendant 2-3 ans. Elle n'a fait que te pousser à bout. Mais il y a eu un moment où tu étais faible émotionnellement. Tu as décidé de la taper et c'est pas bon. Pour éviter cela, il faut partir automatiquement. Dès que l'idée vient dans ta tête, quand tu commences à comprendre que cette femme-là, elle ne fait que flirter avec les limites de ce que tu peux tolérer, laisse-la partir. C'est une femme toxique. C'est une femme toxique pour toi. Tu ne peux pas supporter, laisse. Il y a des femmes là, tu dois les laisser partir parce que tu n'as pas le cardio. Si tu n'arrives pas à la contrôler, c'est elle qui te pousse à bout à chaque fois. Il faut la laisser partir, ce n'est pas ta catégorie. Tu ne peux pas laisser. Ce n'est pas ta catégorie. Parce qu'il y a un rapport de force dans une relation. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas aussi. Il y a un rapport de force dans la relation. Si c'est elle qui te pousse à bout à chaque fois, c'est parce que c'est elle qui domine le rapport de force. Psychologiquement, elle te domine. C'est ce que ça veut dire, qu'elle te pousse à bout à chaque fois et puis à un moment donné, tu laisses place à tes émotions et puis tu commets l'irréparable. Psychologiquement, elle est au-dessus de toi. C'est pas ta catégorie. Tu dois te renforcer psychologiquement avant de chercher femme qui est comme elle. Parce qu'il y a des femmes toxiques, mais il y a aussi des hommes très toxiques. Donc, il faut la laisser avec les hommes très toxiques. Ils vont s'occuper d'elle. Toi, tu n'as pas le cardio. Tu es un bon garçon. Tu es un garçon gentil. Tu n'es pas dans tout ça. Toi, tu préfères les loves. C'est mignon, c'est joli. Voilà, c'est quelque chose qui te plaît bien. C'est là-bas, c'est intéressant pour toi. La femme qui veut être toxique, là, laisse-la, elle va rencontrer son gars toxique. Elle va souffrir avec lui. Quand elle va venir te dire, je souffre avec lui, elle ment. Elle aime ça. Elle aime ça parce que quand elle sort avec un homme qui est bien, elle le laisse pour aller vers un homme qui est encore toxique. Donc, il faut la laisser avec les hommes toxiques qui savent comment la gérer. Toi, tu ne peux pas, tu n'as pas le cardio. Au lieu de faire des choses finalement qui vont te porter préjudice plus tard, il faut la laisser dans son coin. Elle va continuer avec ces hommes toxiques là qui savent comment la gérer. Et puis, toi, reste aussi dans ton coin et puis tu te gères. Tu te gères avec... Bon, il n'y a pas femme aussi qui va accepter un homme qui est comme une brebis égarée. Ça aussi, c'est un point. Il faut chercher la moins toxique possible. Avec elle, au moins, tu ne vas jamais penser à la bastonner. C'est déjà bien. Mais les femmes qui sont très toxiques, qui te poussent vraiment à bout, ça, tu ne peux pas, laisse tomber. Mais tu vas devoir te forger dans tous les cas. Tu vas devoir comprendre la nature féminine dans tous les cas. Tu vas devoir devenir un homme meilleur dans tous les cas. Tu vas devoir maîtriser tes émotions dans tous les cas. Parce qu'aucune femme ne va rester avec un homme qui ne maîtrise pas ses émotions. Tu es le maître de toi-même. Pour contrôler une femme, tu dois d'abord te contrôler toi.
Pour dominer une femme, tu dois d'abord te dominer toi. Pour orienter une femme, tu dois d'abord savoir comment t'orienter toi-même. Non pas par rapport à tes émotions, mais par rapport à la logique, la raison. Elle ne va jamais se mettre avec un homme qui est dans les émotions. Elle ne va jamais rester avec un homme qui est dans les émotions. Donc, tu dois faire ce travail-là sur toi-même, de ne pas laisser tes émotions prendre le dessus. Et si tu tombes sur une femme qui est assez toxique pour te faire sortir de tes gonds, laisse-la partir. Si tu veux t'orienter vers ce genre de femme-là, tu fais un travail d'abord sur toi-même pour être assez toxique, pour pouvoir les canaliser, les contrôler. On va s'arrêter sur ça. Je te rappelle que ma formation, les lois de la psychologie féminine, disponible, le lien en description. On se retrouve de l'autre côté.